Bienvenue dans un monde plus vaste, un espace où l'invisible devient tangible et où les mystères de la conscience s'éclairent. Ici, nous explorons ensemble l'éveil, l'expansion et la connexion avec soi, avec les autres et avec l'univers. Je suis Laetitia, fondatrice de Noctua, un univers dédié à l'éveil intérieur et à l'harmonie entre le corps, l'esprit et l'énergie. À travers des pratiques transformatrices et des chemins d'exploration variés, je vous accompagne dans ce voyage vers vous-même, là où résident vos réponses et votre puissance. Préparez-vous à ouvrir les portes d'une réalité plus vaste, où chaque épisode vous invite à plonger un peu plus profondément dans votre essence et dans ce lien intime avec le monde. Ensemble, découvrons ce monde plus vaste qui vous attend. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, hello la tribu. Avant-hier, on a vécu un moment très fort pour notre première rencontre près de Lausanne avec un breathwork très intense. J'ai accompagné vraiment des belles âmes durant ce breathwork, c'était vraiment très beau, très intense. Et on a suivi aussi avec une activation Kundalini qui, elle, a été plutôt douce. Elle s'est vraiment faite tout en douceur. Il y avait beaucoup de tendresse, il y avait beaucoup d'énergie déployée, mais dans cette infinie douceur. Et c'était très beau. Je vous remercie du fond du cœur pour votre présence vraiment d'avant-hier, mais aussi tout au long de l'année, de cette dernière année avec Noctua. Je suis déjà en joie de vous retrouver en septembre pour continuer ce chemin ensemble et aussi avec vous ici qui écoutez ce podcast, qui me suivez sur les réseaux. Et j'ai envie de vous remercier vous aussi pour votre présence qui a été d'un véritable soutien, réconfort aussi parfois, et de voir en fait toutes ces âmes qui écoutent ma petite voix chaque mois, chaque semaine, semaine après semaine. J'ai vu vraiment les écoutes augmenter, évoluer, mais aussi se régulariser entre guillemets, dans le sens où je vous voyais vraiment être présent au rendez-vous chaque semaine. Et vraiment, ça a été d'un profond, je l'ai ressenti comme un profond soutien, amour, reconnaissance aussi. Donc voilà, c'est aussi un épisode aujourd'hui où je vais pas mal vous remercier pour votre présence ici, dans les cercles, sur les réseaux. Voilà, que ce soit à distance ou en présentiel, en fait, merci du fond du cœur à tout le monde. Ça va être vraiment un épisode de gratitude, comme un épisode un peu bilan. J'en avais déjà fait un en décembre dernier, mais en réalité, là, je sens que je suis en train de changer de cycle, que je suis en train de changer d'année. En tout cas, il y a une nouvelle fréquence qui est en train de se dessiner. Et puis aussi, il y a ce ralentissement estival qui fait que... et puis, ben voilà, on est un peu aussi peut-être câblé sur cette année scolaire, peut-être. Donc voilà, en fait, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de switcher, qui est en train d'évoluer, et pour le meilleur. Par contre, je vous avoue, et ça va être aussi le but plutôt, j'avais envie de vous partager comme d'habitude avec authenticité et vulnérabilité que cette phase-là, malgré que je sens que c'est un tournant positif pour la suite, est extrêmement inconfortable et est en train de faire basculer beaucoup de choses en moi. Donc voilà, c'est pour tout ça que j'avais vraiment envie de vous faire cet épisode, pour vous aussi vous dire que, et vous l'avez sûrement déjà vu et remarqué, et je vous en ai déjà parlé déjà il y a 2-3 semaines en arrière, que j'avais ce profond besoin de ralentir, de me poser, de faire le point. Donc voilà, c'est ce que je vais honorer encore plus durant les prochaines semaines, pour pouvoir honorer tout ce travail aussi avec vous, avec Noctua. Là, ça a vraiment été la première année complète de Noctua. Et franchement, quelle année avec vous, vraiment des sessions collectives chaque mois, dans plusieurs villes à la fois. J'ai été vraiment pas forcément surprise, mais honorée
je crois que c'est vraiment le mot, honorer de votre confiance, de votre présence et dès les débuts. J'ai tout de suite eu des sessions qui se sont remplies avec du monde ouvert, prêt à s'engager envers eux-mêmes, prêt à découvrir, à faire le travail, prêt à cheminer. Et franchement, je m'attendais pas forcément à une ouverture aussi grande, aussi forte dès le départ. Et franchement, merci du fond du cœur pour ça. Ça m'a tellement nourri, ça m'a tellement inspiré. Vous m'avez donné la force de continuer. Vous m'avez donné la force de déployer aussi ces pratiques, de déployer Noctua, de déployer ma voix aussi, de vraiment grandir et évoluer de mon côté. Et cet épisode, je le fais aussi pour ça, pour vous montrer que je vous ai accompagné dans des traversées, mais j'ai aussi traversé tellement grâce à vous. En fait, on est vraiment ensemble. Je ressens que on est toujours ensemble en fait. Je ressens que ce n'est pas quelqu'un qui guide et l'autre qui reçoit. En fait, c'est tout le temps un constant échange et c'est ce que j'ai ressenti tout au long de cette année. J'espère que vous l'avez ressenti comme ça aussi, à travers aussi mes partages sur le podcast, mais aussi quand on se voyait en présentiel durant les sessions, ou à travers les réseaux aussi, nos échanges sur les réseaux, etc. J'espère que vous avez ressenti ce côté où on est à côté, on est ensemble dans les traversées. Parfois c'est plus une personne qui traverse, parfois c'est une autre, parfois c'est moi, parfois c'est nous tous ensemble. Enfin voilà, c'est quelque chose de tellement vivant et vibrant. Et j'ai vu tellement de corps se libérer, j'ai vu tellement d'émotions traverser, j'ai vu des moments de puissance, de creux, des doutes, des élans, des silences, tellement de choses. Et tout ça, c'est purement vivant. Et j'aime tellement traverser tout ça avec vous. J'ai vraiment vu des transformations naître sous mes yeux. J'ai aussi beaucoup changé moi-même et j'ai vécu mes propres transformations. Mais en tout cas, c'est une année à vos côtés où j'ai beaucoup cheminé et appris. Et je sens que c'est que le début, n'est-ce pas? Que ce soit pour vous comme pour moi, ce n'est vraiment que le début. Et je sens déjà que, comme je vous le disais, qu'il y a vraiment une énergie qui est en train de changer, une fréquence qui est en train d'évoluer. Je sens une élévation dans la fréquence, dans le sens où, de mon côté, pour vous partager un petit peu le nouveau cycle qui s'ouvre, je sens qu'il y a un nouveau cycle qui s'ouvre. En même temps, c'est normal, ça va être la deuxième année de Noctua, etc. Donc il y a une forme de logique dans tout ça, mais je sens que je suis amenée à évoluer, à affiner encore plus ma posture, à m'aligner à cette nouvelle fréquence qui est en train de s'élever et que j'ai du mal à suivre. En fait, c'est pour ça que c'est super inconfortable dans ces moments-là, parce que voilà, il y a des parts de nous, et là c'est clairement ce qui se passe, il y a des parts de moi qui résistent encore, et j'ai des anciens schémas qui sont encore à relâcher encore plus profondément. Il y a des doutes, des angoisses, des peurs qui reviennent en flèche. Il y a mon mental qui résiste parfois encore. Il y a aussi toutes ces prises de conscience puissantes et puis qui partent de l'intérieur et qu'il faut ensuite incarner, qu'il faut ensuite mettre dans le quotidien, quand je dis qu'il faut, c'est pas une injonction, mais c'est vraiment pour moi l'essence même de toutes les transformations et les évolutions qu'on vive, c'est que je vous en ai déjà parlé et je vous en parle à chaque fois, je le radote, je le répète, mais c'est que toutes ces transformations que l'on ressent à l'intérieur, c'est d'en faire quelque chose dans son extérieur, dans sa vie de tous les jours. Et c'est exactement ce que j'essaye et que j'applique et que j'essaye de m'appliquer au quotidien. Et c'est tout ce que je vous transmets, et tout ce que je vous transmets, je me fais un point d'honneur de me l'appliquer au plus possible, n'est-ce pas? Donc j'applique vraiment tout ce que je vous dis. Et en ce moment, et là pour les prochaines semaines qui vont venir, je sens que c'est de ralentir, c'est d'intégrer en fait, c'est de laisser intégrer, infuser toute cette année, de laisser processer tout ce qui s'est passé pour laisser de l'espace en moi, à mon énergie de se régénérer, mais aussi de pouvoir incarner cette nouvelle fréquence. Parce que si je ne lui laisse pas de l'espace pour infuser, intégrer tout ce qu'elle a vécu, ressenti, vibré cette année avec vous,
et que je sens qu'elle veut me chercher, je sens qu'elle veut me faire aller vers cette nouvelle fréquence. Et que moi, je suis là avec mon mental normal, hein, on est humain, il y a toujours cette dualité en nous entre notre âme qui nous élève et puis ce côté plus instinctif de survie, le mental qui vient nous protéger, qui veut nous protéger et qui, entre guillemets, nous empêche de nous élever, mais qui en réalité est plus là pour nous protéger. Et c'est à ce moment-là où voilà, je dois me donner de l'amour, je dois surtout ne pas chercher à tout structurer, à tout mentaliser, à tout analyser et puis à tout comprendre, mais à laisser vraiment l'invisible me guider, à laisser mon intérieur œuvrer, à laisser mon énergie œuvrer, peut-être à écrire, observer, pour laisser émerger les choses à leur rythme et ensuite pouvoir agir depuis un espace de clarté, de confiance, d'alignement, de paix, et non pas d'agir sous le coup des doutes, de la pression, de la peur. Je crois que c'est très important, en tout cas pour moi. Je me suis promise et j'ai promis à Noctua de créer avec amour et non pas avec pression. Et je crois que c'est essentiel euh, de le faire ainsi. Alors, ce serait vous mentir que de vous dire que j'y arrive tout le temps. Mais c'est vraiment ce vers quoi je tends et que je mets un point d'honneur. Donc, vraiment, je fais tout pour. Bien sûr, je suis, je suis humaine et parfois, je me laisse envahir par les doutes, par les peurs, par la pression et les attentes aussi que j'ai envers moi, que les autres peuvent aussi me projeter sur moi, que je ressens, etc. Donc tout ça, ça demande énormément de conscience pour pouvoir avancer avec conscience, clarté, clairvoyance sur tout ça, sur tout ce qui est projeté et du coup de faire des choix derrière qui sont en conscience en fait et qui sont alignés. Donc voilà, c'est vraiment un point d'honneur pour moi de créer avec amour et non avec pression. Donc ce n'est pas un adieu, évidemment que non, c'est un au revoir. Je serai toujours présente, mais avec beaucoup plus de lenteur, beaucoup plus de ralentissement. Et puis derrière, j'ai besoin, comme je vous le disais, d'espace parce qu'il y a vraiment quelque chose là qui est en train de grandir, il y a quelque chose qui est en train d'émettre. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai vraiment compris avec le temps, avec toutes ces années d'expérience aussi dans l'entrepreneuriat, c'est que plus on essaye de forcer, plus on essaye de vouloir comprendre, structurer directement dès qu'on ressent une petite chose qui est en train de naître à l'intérieur de soi, on se tire un peu une balle dans le pied et au final, on laisse pas le temps à, à cette fréquence, à cette vibration de vraiment s'infuser à l'intérieur pour pouvoir ensuite justement créer avec moins de pression, de pouvoir être plus en confiance, plus en paix, etc., d'être vraiment aligné à cette fréquence quand on est en train de créer et de mettre euh, en essence en fait, de créer dans la matière ensuite. Donc l'idée là, c'est vraiment pour moi de prendre ce temps aussi non pas pour ne rien faire complètement, mais juste de pouvoir laisser davantage d'espace à l'écoute, à l'observation, à l'écriture et derrière à la création pour pouvoir suivre vraiment des élans profonds, les élans profonds que je ressens déjà pour cette deuxième année. Et il y a vraiment des projets qui se dessinent doucement, il y a des espaces plus profonds, plus incarnés, plus connectés aussi, il y a vraiment des choses qui arrivent qui vont être géniales, mais je vais pas trop en parler parce que sinon je vais vous vendre beaucoup trop la mèche et j'ai envie de vous garder aussi tout ça tranquillement pour la rentrée. Enfin voilà, vous laissez profiter de votre été aussi et pouvoir vous en parler quand aussi ce sera davantage posé aussi. Pour pas non plus vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, n'est-ce pas, comme on dit. Donc vraiment de laisser le temps au temps et de vous en parler en temps et en heure. En tout cas, ce que je peux déjà vous dire, c'est que cette nouvelle année, elle va vraiment être placée sous le signe de l'ancrage, de l'alignement, de l'élévation et de la renaissance. Donc voilà, un petit épisode pour tout simple, brut, vivant, juste comme ça que j'avais envie de vous faire pour vous dire que voilà, je serai donc un peu moins présente ici cet été,
que les sessions collectives reprendront en septembre et que je vous retrouverai avec une énergie vraiment plus claire, plus posée, plus rayonnante. Et même j'ai envie de dire que, et j'ai envie de vous dire aussi, d'ailleurs, parce que cette phrase finalement me déplaît, là, celle que je viens de dire, je ressens qu'elle n'est pas juste. Je viens de ressentir là à l'instant en la disant que je trouve qu'elle n'est pas tout à fait juste parce que ce que j'ai envie de vous dire avant de vous remercier encore, c'est que on rayonne même quand on a l'impression qu'on ne rayonne pas. C'est-à-dire que on ne rayonne pas que dans les moments où on est plein d'énergie, plein de créativité, plein d'élan, plein de... On rayonne aussi quand on est dans des moments de repli, de vide existentiel. On rayonne également. Alors c'est un rayonnement plus intérieur qui est moins perçu comme rayonnant de l'extérieur, mais c'est rayonnant. Parce que quand vous faites ça, vous vous honorez et vous honorez votre lumière et votre ombre et vous êtes en train de venir processer ce qui est à l'intérieur de vous. Donc il n'y a pas plus rayonnant. Il n'y a pas plus rayonnant pour moi. Voilà. Donc je rétablis juste, c'est une parenthèse, je rétablis juste parce que j'ai senti au moment où je le disais dans mon corps que c'était pas juste et je voulais rétablir cette vérité, ce qui me semble être plus une vérité dit comme ça. Donc merci vraiment. Pour conclure, encore une fois, je vous remercie vraiment du fond du cœur pour cette première année ensemble. Ça a été juste merveilleux, magnifique. Même s'il y a eu aussi beaucoup d'inconfort, beaucoup de choses traversées qui n'étaient pas forcément faciles, beaucoup de doutes. Mais tout ça, moi, je le vois comme quelque chose de tellement beau, de tellement bénéfique finalement sur le long terme. Et je vous remercie encore une fois pour toute votre confiance, votre ouverture, votre présence, tous vos messages, les regards, les silences partagés, toutes ces émotions. Je me réjouis de tout ce que nous allons vivre ensemble et je vous dis à très bientôt. Je vous tiens au courant dès que le prochain épisode du podcast sera prêt à être mis en ligne. Je suis déjà en préparation des prochains épisodes, mais j'ai besoin de temps parce que je sens aussi que le podcast est en train d'élever aussi sa fréquence. Donc voilà, prenez soin de vous cet été, ralentissez si c'est juste, rayonnez à fond et vibrez. Et souvenez-vous que vous avez vraiment le droit d'évoluer, de muer et de ne pas tout comprendre tout de suite. C'est très important. On se retrouve tout bientôt dans l'invisible ou dans un cercle ou ailleurs ou ici dès que ça reprendra. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à tout bientôt. Je me réjouis déjà de vous retrouver. Ciao!